Oh, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous. Je suis Boakwasi à Sirifix. Et aujourd'hui, Esmel Melei, yao, yao à toi, de Babo Victoire, triple tep, triple tep, triple tep. Ah, faut biper vos copines, hein, vos soeurs, vos mamans, tout ça là, bipez-les s'il vous plaît. Visnoa, soldat, salut. Alexandre Kofi, bonjour, comment ça va? Jeff Aubin, comment ça va, frangin? Bamori, triple tep à toi. Bonjour à tous ceux qui se connectent, partagez la vidéo, mettez les cœurs s'il vous plaît, c'est important. Important, mettez beaucoup de cœurs, mettez les cœurs, mettez les pieds, mettez les poumons, les reins, tout, mettez tout. Partagez la vidéo, c'est important. Bipez vos sœurs et tout ça là. Très bon début de semaine là. Merci Bamori, merci. Excellent début de semaine à toi et excellente semaine à toi aussi avec que les vibrations positives et la protection des énergies supérieures. Voilà, c'est important, c'est important. Alors, je vous salue. Aujourd'hui, je viens faire cette petite vidéo rapidement qui va pas durer longtemps. Fleurette Nikes, comment tu vas maman? Big bisous à toi, gros bisous depuis ta position au Cameroun. Kwadjo Jean Shadrach, hi, how are you, man? Me, I'm very fine. Everything is good, you know. So I'm fine. Everything. I hope you enjoy your day today. Ok, bonjour à tous ceux qui se connectent aujourd'hui. Zoku Malagi, Maître Zoku. Merci, tu es là. Je sais que tu vas intervenir quand tu le désires, comme tu veux. Tu fais le besoin. J'espère que tu as partagé la vidéo. Voilà, on va commencer en même temps, hein. Vous avez vu le titre? Le titre est simple, hein, c'est Femme, connais-tu ta puissance? Et en même temps, à travers ce titre-là, pour ça, je demande de taguer vos sœurs, là. Taguer vos sœurs, là, vos copines, là. Taguez-les, c'est important. Vos filles, vos nièces, toutes les femmes, là. Taguez-les. On va vous parler de quelque chose aujourd'hui. Voilà. Cette vidéo, pardon, parle des femmes, en effet, mais elle s'adresse aux hommes imprudents. Cette vidéo s'adresse aux hommes imprudents. Patrick Outurquin, mon frère d'une autre mère. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien, la famille. Tout se passe bien, madame, les enfants, les petits animaux qui tournent autour de vous, là. Tout se passe bien. En tout cas, plein de vibrations positives pour toi et ta famille. Et puis, on est ensemble, famille. Kadichou Aimé, bonjour. Je t'ai appelé. Ah oui, je t'ai appelé. Faut t'asseoir, faut te pot, comme on dit. Et puis, prends ton petit verre de vin ou bien, je sais pas, un petit truc, tu t'assois tranquillement et puis tu écoutes ce que je vais te dire aujourd'hui. Ok, thank you, ok. Esmel Mele, ok, bravo. Alors, on va commencer en même temps. Là, j'ai fini de saluer les premiers qui m'ont dit bonjour. Le reste, maintenant, si je ne peux pas vous saluer parce que je ne veux pas perdre le fil de mon discours, ne vous inquiétez pas, quand je vais voir vos salutations, mon cœur va vous dire bonjour aussi. Et puis à la fin, si j'ai un petit bout de temps, je vous dirai bonjour personnellement. Voilà. Alors, le titre de la vidéo aujourd'hui, c'est Femme, connais-tu ta puissance? Connais-tu ta force? Sais-tu qui tu es? Parce que rien que le fait d'avoir le pouvoir de mettre au monde un enfant, c'est un acquis supérieur par rapport à l'homme, aux hommes que nous sommes. Annick Josiane, comment, ma frangine, comment tu vas? Gros bisous à toi, ma berline noire. J'espère que tu vas bien. Bonjour à... Qui encore qui m'a salué tout de suite? La Mireille Yao, voilà, bonjour ma fille, bonjour à tous ceux qui se connectent, je vois même ma belle famille qui est là aussi, bonjour à vous, gros bisous à vous, j'espère que vous allez bien, tout se passe bien, donc faut bien écouter, hein. Écoutez bien, vous qui êtes là. Femme, est-ce que tu te connais? Parce que je remarque qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent bêtement, mais vraiment bêtement, parce qu'elles ne savent pas qui elles sont, sincèrement. Oh, Jules, pardon, bonjour. Elles ne savent pas qui elles sont. Depuis longtemps, on fait des vidéos. Hein. On vous explique, on vous dit les femmes, vous êtes fortes, vous êtes puissantes, vous avez tout. Mais j'ai l'impression que ça rentre ici, puis ça sort là. Parce que les femmes ne s'asseyent pas après pour réfléchir. Mais le gars, elle veut dire quoi? Au fait. Et puis maintenant, quand tu t'assois, tu réfléchis là. Toi-même, tu médites. Et puis toi-même, tu regardes. Et puis tu constates en effet qui tu es. Clem Savares, comment tu vas? How are you? Bisous à toi, puis ta position. Magnifique femme. Est-ce que vous comprenez? Merci de partager la vidéo, merci de mettre les cœurs. Et vous savez, hein, comme ma page est blacklistée, là, les gars sont en train de faire ce qu'ils ont à faire, mais bon, nous on va quand même continuer. Alors, je posais la question, femme, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es, vraiment? Parce que le travail des hommes, en fait, pendant des siècles, des millénaires, même, je dirais, ça a été d'essayer d'éteindre
ce que la femme est à travers la domination sur la femme. À travers le fait de dire que oui, la femme, elle est bonne pour les tâches subalternes, elle est bonne pour surveiller les enfants, elle est bonne pour faire toutes les choses à côté là de la vraie vie. Alors que dans le pouvoir même de décision, dans le pouvoir même de réflexion, dans le pouvoir même de la tâche, les femmes sont parmi les meilleures. Si ce n'est les meilleures. Mais beaucoup ne savent pas. Et je parle aujourd'hui précisément des hommes imprudents. Les hommes imprudents qui font souffrir les femmes de façon volontaire. Je dis bien volontaire parce que une femme peut avoir tous les pouvoirs sur un homme qui lui fait du mal de façon volontaire. Mais elle ne pourra pas faire quoi que ce soit sur un homme qui l'a peut-être blessé ou bien, je sais pas, qui lui a fait du mal mais de façon involontaire. Il faut bien comprendre ça. Il y a une grande nuance. Quand un homme fait du mal à une femme et que c'est volontaire, il sait ce qu'il fait, il le fait sciemment, là maintenant la femme a tous les pouvoirs sur lui. Beaucoup de femmes ne savent pas ça. Mais l'homme qui ne fait pas exprès ou bien qui n'est pas au courant ou bien qui le fait vraiment par inadvertance, là par contre tu peux rien lui faire. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Est-ce que quelqu'un peut me mettre en commentaire s'il est au courant de ça? Est-ce que quelqu'un peut me mettre en commentaire s'il est au courant de ça? De ce truc-là dans la vie de tous les jours? En commentaire rapidement, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un est au courant? Est-ce que quelqu'un sait? Je n'ai pas dit est-ce que quelqu'un croit. Hein. J'ai dit est-ce que quelqu'un sait? Annick Josiane dit elle sait. Parfait. Merci pour le partage, Annick Josiane. Esme me laissé, moi je ne savais pas. Ah ok, d'accord. Donc maintenant tu vas savoir. Metzoku dit c'est pas faux. Mais je ne l'ai pas appliqué. Ah. Peut-être que tu as pitié, peut-être que tu veux pas blesser, mais il est très important que je vous explique quelque chose aujourd'hui. La plupart des grands hommes que vous voyez aujourd'hui, la plupart des hommes forts, quand je dis grands, je n'ai pas dit ceux qui ont forcément le pouvoir, qui sont présidents, ministres ou bien directeurs, hein. Je parle des grands hommes qui vivent une vie tranquille, qui réussissent dans leurs entreprises, qui avancent tranquillement dans leur vie et qui mettent leur famille à l'abri du besoin et qui font en sorte que de génération en génération, tout va aller bien pour eux. La majorité de ces gens-là sont accompagnés par une femme de grandeur, par une femme qui est forte, par une femme qui connaît sa puissance, qui connaît sa force et par une femme surtout qui a la paix du cœur. Je reprends. La plupart des grands hommes aujourd'hui qui ont une vie tranquille, qui ne sont pas forcément des PDG, des ministres, des directeurs, parce que beaucoup de gens aujourd'hui comparent la réussite avec l'argent, alors que ça n'a absolument rien à voir. Tu peux avoir beaucoup d'argent dans ta vie et puis avoir une vie misérable, tu n'as pas réussi ta vie. Tu peux être le plus pauvre du monde et puis avoir réussi ta vie, parce que le plus important c'est que toi qui es pauvre, tu as la paix du cœur. Ce que tu as là, ça te suffit largement pour pouvoir faire ta vie, vivre avec ta famille tranquillement, même si c'est difficile, mais au moins vous êtes toujours en bonne santé, vous avancez, et quels que soient les besoins que vous avez, vous êtes toujours, vous êtes toujours rassasié de ce dont vous avez besoin. C'est ça, réussir sa vie. Et la transmettre à d'autres personnes maintenant qui vont aller encore plus haut, plus loin que toi. C'est ça, réussir sa vie. C'est pas avoir les gros titres et puis être placé dans les grands coins. Puis on dit, oui, il a l'argent, il a réussi. Si vous saviez comment les jolis tombent avec le marbre, joli, bien dessiné, c'est joli. Quand on voit, c'est beau, mais à l'intérieur, c'est de la vermine qui est en train de courir dans les asticots, là. Donc, vous voyez des belles maisons avec des gens, de belles voitures, mais à l'intérieur, leur vie, là, c'est la misère. Et puis, vous voyez des baraques avec des gens qui sont dedans, qui sont toujours en train de sourire, ils sont contents, ils sont heureux. Avec le tchongon qu'ils sont en train de manger ou bien un cocoma sec, coupé en deux, là. C'est ça, ils sont en train de manger, mais ils sont heureux dedans. Donc, la réussite de la vie, là, c'est la paix du cœur. Voilà. Donc, je disais que les hommes imprudents, qui, des fois, je ne sais pas si on se croit plus malin que la femme, on se croit les plus malins, donc on va faire nos trucs en cachette, on va faire nos petits trucs, et puis la femme ne dit rien, et puis le jour où la femme découvre, elle a mal au cœur, elle est déçue, elle est découragée,
Il y en a qui supportent, qui se disent que bon, on m'a dit le mariage c'est ça, ou bien quand on est en couple c'est comme ça, il faut subir, il faut accepter. Mais il y en a qui acceptent, qui vont avec parce qu'elles sont amoureuses malheureusement et elles n'ont pas assez de force pour partir. Il y en a, c'est vrai. Mais toujours est-il que ces femmes-là, elles ressentent quelque chose dans leur cœur. Elles ressentent des blessures profondes dans leur âme, dans leur esprit, dans leur corps, dans leur chair. Quand elles se disent que l'être le plus cher qu'elle a mis sur un piédestal, avec qui elle a décidé de vivre, est la première personne qui la blesse à travers son comportement. Je parle des hommes, par exemple, qui se cachent pour aller tricher dehors, qui se cachent pour... ou bien même qui font des choses... Mireille Jinko, comment tu vas? Bisous à toi, puis ta position. Qui font des choses... zouglou zouglou, big up. Qui font des choses qui ne respectent pas leur femme à la maison, mais qui ne respectent pas leur compagne, qui ne respectent pas... Vous savez que le minimum de gratitude, le minimum de respect, le minimum de considération, le minimum d'attention qu'il faut donner à quelqu'un pour que cette personne se sente confiante. Comme ça, je vais pas dire confidence en anglais, mais se sente vraiment bien dans sa peau, tranquille, relax, avec le cœur en paix. Rien que ça. Des fois, les femmes ne demandent pas beaucoup. Hein. C'est la société d'aujourd'hui qui fait croire que une femme, pour qu'elle soit bien, il faut qu'elle ait beaucoup d'argent. Il faut que son mari ou bien son gars ou bien je sais pas quoi lui donne beaucoup d'argent. Et puis maintenant, elle a tous les cadeaux du monde. Elle mange dans les meilleurs restaurants. Elle a une belle vie, comme on voit sur les réseaux sociaux, les influenceuses qui montrent ce genre de vie de merde là et qui disent que c'est ça la vraie vie. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La femme n'est pas un objet. La femme n'est pas un petit chien, un petit toutou à qui on donne des croquettes et puis elle est contente. Non. La femme, c'est un être puissant. C'est un être vivant. C'est un être spirituel qui est fort. On joue pas avec. On plaisante pas avec. Tout ce que la femme demande, c'est la vérité. La sincérité. Il y a des femmes qui peuvent même accepter même que tu aies d'autres go dehors. Ou bien d'autres trucs. L'essentiel, c'est qu'elle est au courant. Si elle t'aime vraiment là et que vraiment elle, ça la dérange pas là, elle va accepter. Il y en a d'autres qui n'acceptent pas, qui ne veulent pas parce qu'elles veulent des relations exclusives. Et ça, elles ont le droit comme toi. L'homme qui... ne veut pas qu'un autre homme vienne toucher ta femme. Ah ouais. Quand on s'amuse, on s'en va faire un autre truc dehors, là. Il y a des hommes, eux, ils s'en foutent. Oh, si un autre homme touche ma femme, ça ne me dit rien. Parce que moi aussi, je couche avec d'autres femmes. Il n'y a pas de problème. Ceux-là, ils n'ont pas de problème. Hein. Mais les infidèles jaloux, là. Toi, tu n'es pas sérieux, tu n'es pas correct, tu ne dis pas la vérité. Quand je dis sérieux, là, c'est-à-dire que tu ne dis pas la vérité à la femme qui partage ta vie, qui partage ta maison, qui partage tout avec toi. Tu ne lui dis pas la vérité. Tu t'en fais tes trucs dehors. Et puis après, maintenant, tu viens t'arrêter comme un coq, fier. Ouais, ma femme. Mais le jour où elle va se tromper pour faire quelque chose de bizarre, toi, maintenant, c'est la fin du monde pour toi. Non, de toute façon, quand tu es dehors, tu t'en vas là. Il faut te dire que ce que j'ai fait à ma femme, si elle fait aussi, est-ce que ça me fait bien? Est-ce que je vais aimer? Est-ce que je vais apprécier? Ou bien est-ce que mon honneur, ma dignité ne sera pas atteinte? C'est la même façon, la femme à la maison, son honneur, sa dignité aussi est atteinte. Parce qu'elle a des copines qui la regardent, elle a ses parents qui la regardent, elle a d'autres personnes qui la regardent et puis qui disent, toi là, tu es parti, tu es marié, tu es parti faire quoi là? C'est pour... Le gars, on le voit en ville là-bas, hein. On le voit un truc. La femme là, ça jette le discrédit sur elle. Ça lui fait mal parce que les yeux des gens qui regardent là, les yeux de ses copines qui te voient en ville en train de faire tes 400 coups là, ils regardent ta femme et puis il y en a qui se moquent. Elle croit qu'elle est arrivée quelque part. J'ai vu son gars là, il est ou bien son mari, ou bien ceci, cela, il était dans tel coin. Elle croit que elle va marcher, elle est fière. Elle va peut-être marcher fière, elle va marcher vraiment truc, tout ça là, mais dans son cœur là-bas, là, ça la brûle. Parce qu'elle sait que des gens savent que son gars se fout d'elle. Vous comprenez? Et ça là, ce sont des êtres humains qui font ça à d'autres êtres humains. Parce que des fois, on a l'impression que la femme, c'est pas un être humain. La femme, c'est un être qui est obligé de subir toutes nos conneries, nos bêtises, nos mensonges. Elle est obligée de supporter ça parce que c'est une femme. Et puis nous, les hommes, on ne peut pas supporter ça. On ne peut pas accepter ça. Parce qu'on est des hommes. Les gars, la justice qu'on dit dans les églises, dans les mosquées, dans tous les coins de prière. Seigneur, la justice, on veut la justice, on veut la justice. Mais faites la justice jusqu'au bout.
Ne fais pas de justice sélective. On ne fait pas la justice sélective. Après, tu t'étonnes que dans ta vie, tu n'es pas tranquille dans ta tête, mon gars. Tu as un problème ici, tu as un problème là-bas. Tu n'es pas tranquille, tu n'es pas en paix. Parce que tu mens, tu mens, tu mens, tu mens, tu mens, tu mens. Et quand le mensonge te rattrape, maintenant, tu ne sais plus ce que tu vas faire. Tu es là, tu t'assois, tu réfléchis, tu ne sais plus, puis tu as honte. Souvent, quand tu as affaire à une femme digne, mon ami, tu ne peux qu'avoir honte. Si tu as affaire à une femme qui ne sait pas qui elle est, qui ne comprend pas ce qu'elle est, qui ne sait pas, ben, Joe, bon, là, tu t'en fous. Tu peux l'écraser, de la dominer parce qu'elle-même, elle te permet de le faire. Mais une femme digne, une femme intelligente, une femme correcte, une femme honnête, une femme qui défend l'honneur, l'intégrité et le nom de son père, Joe, tu peux pas. Tu vas avoir honte devant elle. Parce que chaque personne défend l'intégrité de sa famille. Hein. Chaque personne défend l'intégrité de son père et de sa mère. C'est ça, on dit que tu honoreras ton père et ta mère. C'est dans ça là que tu honores tes parents. Ah oui. Et Clem, ça a bien écrit. Elle peut tout accepter sauf perdre sa dignité. Tu as donc toi, ta dignité là, qui veut pas qu'un homme vienne plier ta femme dans tous les sens comme poisson gondolo pour l'allumer là. Comme Balthazar le fait là. Toi, tu fais ça aux autres. Et maintenant, le jour où tu es au courant de ça, toi, tu pleures, tu cries, tu sautes dans tous les sens. Parce que tu as été déshonoré. Ah bon? Ah bon? Qui t'a donné ce droit-là de pouvoir te permettre de déshonorer quelqu'un? Et puis toi, on ne peut pas te déshonorer aussi. Qui? Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Qui? Les gars, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Hein. Je parle à des gars aujourd'hui là. Les gars, faites très attention. Parce que quand vous manquez aux femmes, je ne parle pas les gros comme ça dans la rue, là, les gros, non, je parle des femmes. Les femmes que vous décidez de mettre dans vos maisons, là, ou bien que vous décidez de vous mettre ensemble, les femmes avec qui tu partages ton sommeil, c'est-à-dire que tu dors au pied à côté de toi, elle peut te faire tout ce qu'elle veut. Tu manges sa nourriture, elle peut mettre n'importe quoi dedans. Je parle de cette femme-là. Fais attention. Fais attention. Mon ami, fais attention. Surtout quand tu es dans des... Tu as de grandes responsabilités. Quand tu as de grandes responsabilités, là, fais très attention à ton entourage, à ta garde rapprochée. Moi, je dis toujours, ma garde rapprochée, là, c'est ma mère, c'est ma femme, c'est mes soeurs, c'est mes filles. Je reprends, ma garde rapprochée, là, c'est ma mère, c'est ma femme, c'est mes soeurs, c'est mes filles. Tant que ces personnes que j'ai citées là, en plus, j'allais oublier parce que ça, j'ai parlé des relations consanguines. Maintenant, en dehors des relations consanguines, nous avons des relations spirituelles avec des êtres qui sont de sexe féminin, mais qui sont imbriqués à toi, à ton âme, à ton esprit. Ne croyez pas que c'est une affaire seulement que de sang. Il y a des gens, on se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Mais quand on se rencontre dans la rue, on se rencontre quelque part, dans une fête, il y a quelque part, il y a la connexion qui se fait. On est connecté. Notre wifi là, c'est plein comme ça. Et puis c'est pour la vie. Et quand tu réussis à avoir des gens comme ça, en tant qu'homme, tu réussis à avoir des femmes comme ça, qui sont avec toi, connectées, qui ne sont pas du même sang, hein, mais vous êtes connectés sur le plan spirituel. Joe, ça c'est pas wawa, il n'y a pas de discours dedans. C'est pas wawa, il n'y a pas de discours dedans. La femme qui est connectée avec toi spirituellement, là, dans son cœur, là, quand elle marche, quand elle parle, quand elle mange, quand elle dort, quand elle fait tout, toi, là, ton esprit, là, qu'elle a en toi, là, en elle, là, il est protégé par son cœur. Il est protégé par son amour. Il est protégé par sa considération. Il est protégé par son respect qu'elle a envers toi. Qui peut être que son ami, comme on dit, son frère sang,
son bon pote, son grand frère, son petit frère, sa grande sœur. En Afrique, c'est comme ça, on se dit qu'on on est des gens qui se respectent. Parce que chez nous, selon notre tradition, quelqu'un qui est plus âgé que toi, c'est forcément ton grand frère. Ou bien ta grande sœur. Quelqu'un qui est moins âgé que toi, c'est ton petit frère, ta petite sœur. Chez nous, en Afrique en tout cas. Dans nos rapports humains, on est tous frères et sœurs. À travers le comportement, l'attitude que nous avons. Vous comprenez? Donc, quand tu es connecté à quelqu'un comme ça, qui n'est pas de ta lignée sanguine, qui te protège à travers ses pensées, à travers ses battements de cœur, mon ami, joue pas à ça. Ne plaisante pas avec ça, surtout quand c'est une femme. Je sais pas, des fois je suis là, puis je regarde les gars, puis je dis, mais putain, quelle bande d'imprudents. Et à Abidjan, en Côte d'Ivoire en particulier, la majorité des hommes là, ils prennent ça pour s'amuser. Oh, on fait rien à ça. Oh, eux tous, ils ont moins 2, 3, 4, 5, 6 go. Mais tu peux avoir 5, 6 go, 10 go si tu veux. Mais tes 10 go que tu as là, si elles toutes, leur cœur là, ce n'est pas meurtri. Leur cœur là, c'est en paix. Elles toutes là, elles sont contentes de toi et qu'elles ont de bonnes vibrations envers toi, tu es sauvé. Parce que tu as une garde rapprochée qui est vraiment prétorienne, une grande garde rapprochée de beaucoup de personnes qui ont de bonnes pensées pour toi. Mais si jamais tu en as une dedans que tu as blessée, il y en a une dedans à qui tu as manqué du respect, il y en a une dedans à qui tu as fait sciemment du mal, et que son cœur maintenant, parce que son cerveau peut dire, non, je ne vais pas lui faire du mal, mais son cœur là, lui s'en fout de ça. Hein? Le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas, c'est dans ça que ça s'applique. C'est-à-dire que tu fais quelque chose, tu peux dire à quelqu'un, même, je veux pas lui faire de mal, non, vraiment, je veux pas lui faire de mal, mais ton cœur qui a mal là, lui, il va faire. Est-ce que vous savez ça? Les gens s'amusent. Les gens s'amusent. Les gens s'amusent avec leur vie. Et nombreux sont ceux aujourd'hui qui n'atteignent pas un certain âge, qui ne réussissent pas dans leurs affaires, ou bien ils sont là et puis c'est sinusoïdal, ça fait comme ça fait, ils ne comprennent pas pourquoi, non, on m'a bassé, c'est les gens au village, non, c'est ceci, c'est... Non, Joe, c'est pas ça. C'est pas ça. Vérifie bien dans tes relations ce que tu fais, surtout avec les femmes. Joe, faut pas jouer les femmes. Femme là, il y a son Djanju, il y a son sérieux, il y a son wale, il y a tous les modèles de femmes, il y a tout. Mais celles qui sont bien là, celles qui savent qui elles sont là, ah les gars, évitez de jouer avec elles. Évitez de vous amuser avec une femme qui sait qui elle est. Évitez de jouer avec une femme qui sait qui elle est. Parce qu'il y en a, elles vont rien dire. Elles vont rien dire. Mais ce qu'elle ressent ici, là, ce qu'elle ressent ici, là, Joe, ça va te détruire. Même si sa tête ne veut pas. Même si elle t'aime jusqu'à puis, eh non, c'est mon chéri, je vais pas lui faire de mal, mais tu sors, et puis son cœur bat, coucou. Tu lui fais des trucs, et puis ça vient dans ses oreilles, et puis elle a mal. Mon ami, tu es mort. Maman Astouzerbo, gros bisous à toi depuis ta position. Love you, maman. Les gars, faites attention. Il y a beaucoup de pauvres hommes qui ont perdu la vie même à cause de ça. Après avoir déchiré le cœur d'une femme, sciemment. Ils savent très bien que la femme souffre. Ils savent très bien qu'elle a mal. Que vraiment ce qu'il fait là, c'est pas bon. Parce que depuis le début, tu as menti. Depuis le début, tu as menti. Parce que je vais vous dire une chose, hein, où la femme ne peut pas nous atteindre là, c'est quand on lui dit la vérité. Sur le plan spirituel, tu t'assois, tu dis la vérité à la dame. Madame, moi je suis un homme, vraiment, je ne crois pas que je puisse me marier avec une femme et toujours manger la même femme. J'ai besoin de me divertir, j'ai besoin, en tout cas moi c'est comme ça je suis, mes hormones sont trop fortes. Maintenant si tu tombes sur une femme qui aime bien bête comme toi, elle peut te dire que, Joe, ce que tu fais là, moi si j'aime ça, allons aller, on a qu'à faire. Tu lui as dit la vérité. Ou bien elle va se dire, bon, vraiment, fais tes trucs, mais il ne faut pas y être au courant. Il ne faut pas que vraiment soit discret. Il ne faut pas que les gens vont voir puis ils vont venir se moquer de moi demain. Il y a des femmes comme ça qui n'ont pas de problème avec ça. Parce que depuis le début, tu as dit la vérité. Mais quand tu viens mentir,
Tu viens la mettre en confiance. Parce que tu veux simplement la voir. Donc tu vas raconter tout ce qu'elle veut entendre. Alors que tu sais très bien que dans ton cœur, c'est faux, tu mens. Mon ami, tu t'es mis sur la pente glissante. Tu lui as donné ton âme, ton esprit pour piquer dedans. Le jour, elle en aura envie. Wallah, billah, c'est la vérité. Le jour où tu la pénètres là, c'est là que tu lui as donné ton âme, ton sang, ton cœur, tout. Et puis elle peut piquer ça quand elle veut. Quand elle se sent, bien sûr, dans son âme, dans son esprit et dans son corps blessé par ta faute et que tu l'as fait sciemment. Je parle à quelqu'un, on se comprend? On comprend? Merci, maman Diane Lucrèce. Non, franchement, hein, il y a beaucoup d'hommes imprudents qui ils se suicident cadeau comme ça. Puis ils sont même pas conscients de ça. Hein. Je vous parle maintenant là. Il y a des gars, ils sont assis dans leur bureau, ils regardent la vidéo, puis ils rient. Oh, lui, il veut dire quoi? Oh, lui, là, oh, bof. Les gars, oh, laissez-les, ils plaisantaient là, ils sont en train de parler. Mais, quand on enterre les gens tous les jours là, il y a des cadavres qui sont couchés là, puis ils se disent si ils savaient. Si ils savaient, les pauvres, on est tous là, ils sont en train de me regarder, en train de partir là. Oh! Les gars, si je pouvais venir pour vous dire, parce que quand tu douffes là, c'est là que tout se révèle à toi. Dans le monde spirituel. Et tu sais, tu vois, mais tu ne peux plus revenir pour dire. C'est ça la magie de la mort. C'est ça la magie de la mort. Il faut être véridique. Il faut dire la vérité. C'est la seule protection. Je sais pas. Des fois, vous lisez vos Bibles, vos trucs là, vous ne voyez pas, c'est écrit dedans. Si tu veux faire quoi, il faut te vêtir du paraclet de la vérité. Il faut le bouclier de la sagesse. Ou bien je sais pas quoi. Il y a toute une... J'ai lu la Bible 2 fois, tout en entier. Mais comme il y a longtemps, je suis plus dedans. Mais je me rappelle certaines parties. Si est-ce que c'est faux ce que je vous dis là? Pour les chrétiens qui sont là, il n'y a pas une partie dans la Bible où on dit, tu veux faire quelque chose pour être protégé là, il faut te protéger avec telle chose, telle chose, telle chose. Et ce ne sont que des vertus, on donne. Hein. Vérité, amour, sincérité, tous ces genres de choses là. S'il vous plaît, dites-moi si je mens. Quelqu'un peut me dire si je mens? La seule protection d'un homme, d'une femme, c'est la vérité. La vérité te protège de la honte, de tout. Vous savez, il y a un type là, Obama, président des États-Unis, ancien président des États-Unis. Quand il s'est présenté à la présidence et puis il a fait les éliminatoires avec Hillary Clinton, là. Avant de commencer, le gars, il était malin. Il fumait, il fume lequel là, le tchoukoulou, il fume ça bien même. À l'aise. Pourtant, c'est un grand type, hein, mais il fume ça bien. Le tchoukoulou. Non, mon le gars fume ça bien. C'est ce qu'il a fait. Avant de se présenter là, il a fait un livre où il a dit dedans que oui, j'ai fumé ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il a dit la vérité. Et puis il a mis dans son livre et puis ils ont distribué sans faire publicité. Pendant la campagne, parce que j'étais aux États-Unis, Hillary Clinton a pris ça. Hey, aujourd'hui, on l'a attrapé. C'est un fumeur de tchoukoulou. Elle a lancé ça dans un discours. CNN a repris. Les gens ont repris. Il y a un petit avocat qui est sorti là-bas qui dit, mais écoutez, ça c'est un phénomène banal. Hein. Monsieur Obama l'a dit il y a 2 ans dans un livre. Voilà le livre, il a tout dit déjà à l'avance. Ça a tué le game. La vérité l'a protégé. Sinon, s'il n'avait pas fait ça, là, s'il n'avait pas fait ça, là, Obama n'allait jamais être président. Hillary Clinton allait prendre devant lui. Elle était là, elle est tombée dans un grec. KO, debout. Ah, merci Zoku Banagi. Merci Maître Zoku. Vous comprenez? La vérité est la meilleure arme de protection. La vérité est la chose, la vertu la plus grande, la plus forte. Mais comme on dit, le diable est un menteur, il y a des gens qui pensent qu'être malin, c'est mieux que d'être intelligent. Beaucoup d'Ivoiriens pensent qu'être malin, c'est mieux que d'être intelligent. Homme malin, c'est pour malin, le mal, malin,
quelqu'un qui est mal, qui est mauvais et qui fait des choses réfléchies. Il est malin. Mais intelligent, là, c'est quelqu'un qui sait, qui connaît et qui n'a que le choix que d'être bienveillant. Parce que quelqu'un qui est intelligent, qui est malveillant, c'est un malin. C'est pas un intelligent. Faut pas mélanger les mots. L'huile et puis l'eau, ça se mélange pas. L'intelligence, c'est fait vraiment, ce mot est fait pour les choses propres, pures. Et être malin, maintenant, c'est fait pour les saletés. Mais, il est malin. Ah, il réussit à se faufiler, à faire des choses, il ment, il triche, il vole, il se glisse, il fait les choses, et puis il réussit, il arrive toujours où il veut réussir. Mais ça, là, il y a toujours un prix à payer à la fin. Mais quelqu'un qui est intelligent, qui est dans la bienveillance, ça finit jamais. Il est toujours protégé, il n'est jamais dans la honte. Esprit séméné, comment tu vois la famille? On dit, même pour mettre les cœurs sur la vidéo, c'est pas possible. Mais je sais pas, hein, les gars, ce qu'il dit aujourd'hui, je sais pas s'il y a des gars qui sont pas fans de ça, je sais pas. Bombardez les cœurs, c'est vous qui faites tout. S'ils ont coupé la vidéo là, ah, c'est ça, hein? Moi, il finit par parler pour moi. Je vous assure que, les gars, la maladie de Côte d'Ivoire, la maladie qui est en train de tuer les Ivoiriens en pagaille, c'est le mensonge. Trop de menteurs dans le pays là. Trop de menteurs, trop de menteuses. Trop de gens qui passent leur vie à se mentir seulement. Et quand il arrive les catastrophes, ils sont étonnés, ils sont surpris. Oh Dieu, pourquoi? Oh Seigneur, pourquoi? Oh mon Dieu, pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi. Oh pourquoi, bande d'hypocrites. Parce que c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est là, Caro, comment tu vas? C'est là que bonjour. Les gars, ceux qui vont, à partir d'aujourd'hui, peut-être à l'instant où ils regardent la vidéo là, se disent que, bon, ouais, elle a parlé, attends, j'ai réfléchi, je vais analyser, je vais méditer dessus, puis j'essaie de voir si je fais peut-être le côté de la vérité, comment ma vie va aller. C'est bien pour vous. Mais si tu as écouté ça, puis tu continues de mentir là, c'est bien pour toi aussi. Il n'y a pas de problème. C'est bien pour toi aussi, mais je te préviens, je te dis, ne blesse pas le cœur d'une femme qui a de bonnes intentions envers toi. Ne blesse pas le cœur d'une femme sciemment, en mentant au départ que tu es comme ci, alors que tu es comme ça. Tu veux être sauvé, dis la vérité dès le départ à la femme. Je suis comme ça, je suis comme ci, je suis comme cela, je suis comme ceci. Tu es d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Ok, c'est pas grave, je m'en vais voir une autre. Tu es d'accord? Ok, d'accord, c'est fini, tu es protégé. C'est fini. Fais tout ce que tu veux. Elle a qu'à se fâcher, elle a qu'à s'évanouir, elle a qu'à sauter du pont. Ça, c'est pas ton problème. Tu lui as dit la vérité. Et puis, elle a accepté d'être dedans. Donc, elle-même, elle s'est condamnée, elle ne peut plus. Mais si tu lui as menti, mon ami, tu es mort. Et tu dis ça en même temps, tu es mort dans le film. Et crois-moi, va voir tous les féticheurs, tous les prêtres, tous les pasteurs, tous les barabous, tous les trucs, tu ne pourras rien, parce qu'ils ne pourront rien contre toi. Ils ne pourront rien pour toi. Elle te dit ça, parce que c'est quelque chose d'interne. C'est pas... Je ne sais pas comment vous expliquer ça, quoi. Est-ce que vous savez ce que c'est que le goumen, la douleur interne de quelqu'un qui t'a trahi? Hey. C'est d'accord, non, c'est faux. Moi, je sais pas, c'est pas vrai. Les femmes n'aiment pas ça. Faut arrêter de dire ça. Les femmes n'aiment pas être qu'on les prenne pour des imbéciles. C'est pas vrai. Faut pas dire ça. Je ne sais pas quel être humain qui aime qu'on le prenne pour un imbécile. Je ne sais pas c'est qui existe. Je ne sais pas. Quelqu'un qui aime qu'on lui mente, quelqu'un qui aime qu'on lui fasse des sales coups, je ne pense pas. Paflotodougou. Merci, Metzoku. Je ne pense pas qu'un homme ou une femme soit assez débile pour aimer qu'on lui mente, qu'on lui fasse des sales coups. Et puis la personne est contente. Il m'a blessé, hein. Il est venu me donner une maladie sexuellement transmissible parce qu'il est parti ailleurs. Et puis je suis contente. Là, maintenant, j'ai vérifié que le gars, il me trompe vraiment. Et puis je suis contente. Ça me plaît. Les gars, faites attention. Faites très attention. Surtout quand vous voulez aller loin dans la vie, là. Quand vous avez des projets, vous avez des grandes choses que vous voulez faire, là. Votre première garde rapprochée, c'est vos femmes autour de vous. Les femmes qui sont autour de vous, là. Que ce soit des relations consanguines ou bien des relations amicales, fraternelles.
Mais quand il y a des femmes qui sont autour de toi, qui t'aiment, qui vraiment leur cœur, là, quand elles te voient, elles pensent à toi de façon positive. Et leur cœur pompe l'amour. Pompe l'amour. Et leur cerveau maintenant réfléchit à l'amour. Quand les deux se connectent là, ce bouclier là, il n'y a pas l'homme, il n'y a pas l'homme, on peut rien te faire. Je reprends. Quand le cœur d'une femme pompe l'amour pour toi, que ce soit ta maman, que ce soit ta femme, que ce soit ta copine, que ce soit ta fille, que ce soit ta cousine, que ce soit tous ces gens-là. Parce que elles ne ressentent que l'amour pour toi. Et que dans leur tête, elles te souhaitent maintenant du bonheur. Mon ami, quand la connexion se fait entre le cœur et puis l'esprit du cerveau, là. Parce qu'il y a deux intelligences. Il y a l'intelligence du cœur qui dirige les émotions. Et puis il y a l'intelligence de la tête qui est calculatrice, qui est cartésienne, qui fait les choses, tout ça. Ces deux intelligences-là, quand elles se rencontrent, là, le boom que ça fait, là, ça équivaut à la création. Esprit sévillé. Je vous assure, hein? Mais vous savez, les choses les plus extraordinaires sont les choses les plus simples. C'est difficile à comprendre pour le commun des mortels. Parce que c'est tellement simple que les gars passent à côté et puis ils veulent être épatés par des choses extraordinaires. Alors que la vraie vie est tout près, là, simplement comme ça devant toi. La vérité. La meilleure âme. La force suprême. La vérité. Il y en a qui vont dire, oh, est-ce que quelqu'un peut vivre sans mentir? Oui. Oui. Beaucoup de gens vivent sans mentir, je vous dis. Mentir là, c'est quoi? Mentir, c'est la volonté de tromper quelqu'un en disant quelque chose qui n'est pas vraiment ce que tu penses. Il y a des gens, ils peuvent mentir par omission. Ou bien ils peuvent se taire pour ne pas dire des choses. Parce ils savent que s'ils disent ça ne va pas être utile. Mais ça va plutôt détruire. Il ne dit rien là. On va dire il a menti. Non, tu n'as pas dit. Non, il n'a pas menti. Il ne s'est pas exprimé, il n'a rien dit. Ou bien il n'a pas... Parce que c'est très élastique, les gars. On dit tu mens. Quand ta volonté manifeste, c'est de cacher la vérité pour protéger, cacher, mettre de côté ou bien blaguer, tromper, faire ce genre de celle-là, on dit tu mens. Tu mens. Mais quand quelqu'un regarde un truc, et puis tu vois que vraiment ce que tu vas dire là, la vérité que tu vas dire là, ne va pas construire quelque chose, ne va pas aider à arranger une situation. Et quand il n'y a pas crime, bien sûr, quand il n'y a pas crime de sang, quand il n'y a pas de crime. Je vous donne un exemple. Mon frère est marié. Et puis, je le surprends un jour dans un secteur en train de gérer une go. Et puis, je m'en vais le dimanche chez lui, on mange à table avec sa femme, tout ça là. Et puis, elle me demande, mais mon mari là, est-ce que tu es sûr qu'il me trompe? Il me trompe? Je dis, je sais pas. Hein. Je dis, je sais pas. Là, on va dire, je suis un menteur. Mais non. Non, du tout, du tout, du tout. C'est pas à moi de venir dire à sa femme que le gars, il fait des bêtises dehors. Lui, je vais lui dire à lui, Joe, ce que tu fais là, c'est pas bon, fais attention, c'est dangereux, fais attention. Dangereux. Ce que tu fais là, c'est pas bon, ne fais pas ça. À partir du moment où je lui ai dit là, je suis tranquille. Mais c'est pas moi. Je vais l'accompagner pour lui dire, hé, Joe, la go là, allons la voir, hein. Elle fait bien, elle peut pas bien, on va bien manger chez elle, et puis là, tu vas là-bas, puis je te protège. Alors non, il est en train de faire que là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Je ne sais pas si on me comprend. Est-ce qu'on se comprend? S'il vous plaît, tapotez, écrivez. Si on se comprend, c'est que je suis en train de vous dire là. Parce que il y a des êtres humains là, ils sont tellement perfides. Eux, ils se disent que soit tout ce que tu vas dire là, c'est quelque chose comment on dit, la vérité, ou tu peux pas dire quelque chose, le contraire de quelque chose pour éviter. Ou bien, tout ce que tu dis là, c'est vrai. Non, c'est pas comme ça. La spiritualité là, elle est noire, elle est blanche et puis elle est grise. Mais seulement le gris là, c'est le plus dangereux. Parce que le gris là, c'est pourquoi. Esmaël me l'a dit, Esmaël, tu me comprends pas. Essaie d'écrire ce que tu comprends pas. Et puis je vais réexpliquer.
S'il te plaît, la vidéo n'a pas duré longtemps. On a combien de minutes là? 41 minutes. Je vais m'arrêter à 1 heure pile. Espère, essayez d'écrire, s'il vous plaît. Si vous comprenez bien, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Jamais moi, je vais venir dire à quelqu'un que oui, telle personne a fait comme Papato là. Ouais, à la femme de mon frère, oui, il t'a trompé, il était tel jour, j'étais là. Jamais je vais faire ça. Mais à mon frère, je vais lui dire, ce que tu fais là, c'est pas bon. Ou bien on ne se comprend pas encore. Ah ouais, je demandais, ma belle, comment tu vas? Exactement, Clem Tavares. Exactement, elle a écrit. Avoir du discernement. Est-ce que ce que tu vas dire va concourir au bien-être de quelqu'un ou bien au malheur de quelqu'un? Si je vois que mon frère, ce qu'il fait, il s'en fout de sa femme à la maison. Et puis maintenant, l'autre qui est dehors, là, il la considère plus. Je lui ai dit, Joe, c'est facile là. Si toi-même, tu ne te décides pas pour aller dire à ta femme que tu ne veux plus, pour vivre avec celle-là, là, moi-même, je lui dis. Je le menace. Bien que je ne vais pas le faire, mais je le menace pour lui dire, pour que vraiment il se sente mal à l'aise. Bien, c'est pas moi, maintenant tu vas faire tes choses là. Le jour ça va péter, je ne suis pas dedans. Vous comprenez, non? Vous comprenez? C'est très important, la vérité. Mais c'est-à-dire que, je vais vous donner un autre exemple. Il y a le signe des Asiatiques, là, le yin et le yang. C'est un cercle qui est divisé en deux comme un S, avec une couleur blanche et une couleur noire à l'un côté, puis à l'intérieur du noir, il y a le blanc, un petit point blanc, et à l'intérieur du blanc, il y a un petit point noir. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Dans la vérité, là, prenons le côté noir qui est la vérité. Parce que beaucoup de gens, ils ont tendance à mettre le côté blanc pour les bonnes choses. Prenons le côté noir pour la vérité, avec un petit point blanc dedans. Ça veut dire que tout ce que tu fais en général, là, c'est bon, c'est bien. Maintenant, le petit point noir, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu vas faire qui est bien, mais quelque part, qui ne fait pas du bien à une autre personne. C'est-à-dire, moi, quand je ne dis pas à la femme de mon frère qu'il la trompe, ça lui fait du mal quelque part. Demain, si elle sait que je savais, puis je ne lui ai pas dit. Mais c'était nécessaire. Mais je n'ai pas accompagné mon frère avec le bon cœur pour faire vraiment, puis on va se moquer d'elle après. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On se comprend? Enfin, est-ce qu'on se comprend, s'il vous plaît? Je ne vois qu'un dernier commentaire de Awa Diomandé, ma belle. Elle dit tout baigne our love, ok. Mais je ne vois plus de commentaires après ça. Est-ce qu'on se comprend jusque-là? Est-ce que c'est clair? Ou bien le côté tout blanc, là, avec un petit point noir dedans. Ou tout ce que tu fais là, c'est mal, hein, c'est mauvais, c'est méchant. Méchanceté, là. J'ai pas dit méchanterie parce que c'est rigolant. Méchanterie. Dans ta méchanterie, là. En fait, c'est méchanceté. Hein. Je sais parler de français. Mais dans ta méchanterie, là, il y a quelqu'un qui est mauvais, que tu vas blesser, à qui tu vas faire du mal, et puis il mérite ça. C'est ça le petit côté bien dans le côté mauvais. C'est ça. Maître Zokou. Oui, oui, mon frère. Ce Bienvenue. que tu dis est vrai. Il y a quelqu'un là qui, je ne sais pas c'est lequel, qui dans le commentaire, il parlait de sagesse et puis de discernement. Clem, Oui, c'est Clem Tavares. C'est Clem Clem Tavares. Tavares. Ouais, oui. Elle a raison parce que ce que tu es en train de dire là, Le 25? tu parles de vérité. Ce qu'on condamne là, c'est la traîtrise et la malhonnêteté. C'est ce qu'il faut comprendre. Quand on dit mensonge là, c'est ça. C'est-à-dire, c'est la traîtrise et la malhonnêteté. Voilà. Mais maintenant, la vérité là, On a 5 minutes parce que je dois aller chercher ma fille à l'école. Donc, on a 5 minutes et puis oui. je vais arrêter là. Donc c'est Ah, vas-y. ça, c'est ça. C'est la traîtrise et la malhonnêteté. C'est ce qu'il ne faut pas faire, la tromperie. Voilà. Maintenant, il ne faut pas donner à quelqu'un un fardeau qui est au-dessus de ses forces. C'est ça aussi le problème. Il faut évaluer. C'est pour ça que les médecins, quand ils voient que le patient est condamné, mais directement, ils ne lui disent pas que tu es condamné. Non, ils voient d'abord l'état de son moral, ils voient son profil. Voilà, parce qu'il y a des gens, dès lors où ils savent, mais la maladie s'accélère. C'est fini. Tu vois, donc, Clems Tavares, elle a raison. Il faut le discernement.
C'est pas à toi de t'élever. Hey, ton mari te trompe. Faut pas te mêler ce qui ne te regarde pas. Sous prétexte que toi, tu aimes la vérité. Donc, voilà ce que je voulais dire. Il faut du Voilà. discernement. Elle a raison, la sœur. Donc, pour conclure rapidement, mes frères et mes sœurs, pour mes sœurs, vraiment, par contre, si vous êtes blessé dans vos relations, si vous avez mal, que vous ne vous sentez pas bien avec la personne qui est avec vous, la personne ne vous donne pas le minimum que vous méritez. Arrêtez. Ayez le courage d'arrêter. Quel que soit l'amour, le quoi. Arrêtez, ne vous fatiguez pas. Arrêtez. Soyez sincère aussi envers vous-même. Soyez véridique envers vous-même. Est-ce que vous êtes heureuse dans ce que vous êtes? Si vous ne l'êtes pas, arrêtez. Ne perdez pas votre temps. Ah oui, oui. Maintenant, il y a les hommes là. Vous là, si vous êtes dans ça, en train de blesser une femme, en train de faire des choses saletés là, arrêtez aussi vos bêtises là. Dites la vérité. Dites la vérité ou bien comportez-vous de façon à ce que la personne qui est avec vous, qui partage votre vie là, ait un cœur en paix. Mais qu'elle ne soit pas troublée dans son cœur. Sinon, même si sa tête ne veut pas, son cœur va vous faire tomber dans le trou. En dehors de sa volonté, parce que derrière elle, il y a village. On se comprend. Maintenant, si vous voulez que la vidéo continue plus tard, vous nous mettez en commentaire, continue la vidéo. Si on en a au moins une bonne trentaine de continuer la vidéo, avec Metzoku, on va revenir encore pour continuer. Je vais aller chercher ma fille à l'école. Peace. Hey, René, je ne suis rien coach ici, hein, pardon, il ne faut pas me mettre dans les conneries, je ne suis pas dedans. Pardon. Je ne suis pas dans les conneries de coach, je ne suis pas dedans. Oui, pardon. Moi, je ne fais que dire ce que je pense et tout. Je ne suis pas dans l'histoire de coacher pour que les gens me regardent chercher vu. Je ne suis pas dedans. Ma page, aucune page monétisée, j'ai rien, je ne prends pas 5 francs sur tout ce que j'ai fait là sur le net. Je ne suis pas dedans. C'est que mon cœur, ce qui est dans mon cœur que je dis aux gens. C'est tout. Voilà. Alors, j'ai une trentaine de continuer. Hein. Donc, c'est vous qui voyez. Peace.